Bonsoir à tous, une nouvelle semaine commence sur Live TV, la télé sans filtre pour le talk. Et vous passez d'excellentes vacances en notre compagnie. On espère que vous avez passé un bon week-end. Moi d'équipe, on est installé pour un bon moment de télé. À toutes. Et tout le monde a répondu présent aujourd'hui. Bonsoir Ayana. Bonsoir. Ça va bien? C'est moi tout le monde. Toi plus nous, ça fait tout le monde. Bonne arrivée. Salut, comment tu vas? C'est pas moi qui ai été critiqué. C'est Non. les gars qui sont sur les réseaux, qui écrivent Rayana. Elle est où? Elle est où? Bonne arrivée, on espère que tu repars plus et tout ça. Non. Donc on espère que demain, après-demain jusqu'au vendredi, tu es avec nous. Je suis là. Vraiment bon. Et ça, c'est super. Herman à boire. Bonsoir Eric. Salut mon frère. Ouais, Ça va bien? Bien. Super. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Isabelle Vauvor. Salut Eric, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. T'as passé un bon week-end? Ah oui, génial. Hein, j'ai balbutié pour te le demander parce qu'on avait un programme tous ensemble. Oui, Et puis c'est vrai. après, on a annulé. L'apéro a été On était reporté. même pas au Annulé, reporté. Tu n'étais pas au courant, Non, fallait mais être là, fallait être là, arrête, j'ai fallait mis être là. dans Tu le n'étais pas là, tu groupe. n'étais pas au courant. Ah, ok. On n'a pas eu Les d'idée. absentants. Si, Non, mais tu vas pas me la faire, hein. Tu commences pas déjà. Attendez que je sonne le gong On du est départ, lundi. s'il vous plaît. On est lundi, qu'il y a commençons en paix, d'accord? Eunice Nda, Oui, ça va? oui, bonsoir Eric. Très bien. J'espère que tu as passé un très beau week-end aussi. Ben oui. Parce que Que tu demandes à disent tout le les monde, habitants on te de demande Bézerville? aussi. Oui, c'est clair. Les habitants de BGV ont vécu quelque chose de très traumatisant, mais en tout cas, on en parle après. D'accord, très bien. Avec la pluie, c'est ça? Avec la... Il y a quoi là-bas? D'accord. Jessica, Bonsoir. bonsoir. Chaperon, Violet. Violet, plus D'accord. précisément. Comment ça va? Ça va très bien. Le Bon week-end week-end? passé? Oui, pas mal, pas D'accord. mal. On s'est beaucoup reposé, D'accord. donc on est en pleine forme pour démarrer la semaine. Très bien. Et c'est des sujets intéressants que nous allons aborder dans cette émission. Tout de suite, pour commencer, vous êtes au courant, ça fait là-dessus. Premier pan de cette émission. Et donc, ça fait là-dessus. Madame, Messieurs, vous qui nous regardez, vous faites bien déjà de partager donc, le direct de cette émission sur les réseaux sociaux et de nous lâcher des commentaires. Partagez, laissez des cœurs, pardon. Et surtout, faites des commentaires sur tous les sujets que nous débattons ou que nous discutons sur ce plateau. Ça fait l'actu. Il s'agit donc d'un nouvel adressage donc, pour les rues du district d'Abidjan, district autonome d'Abidjan. 32 boulevards et 211 avenues connues. OK, ces boulevards et avenues portent désormais donc, les noms de célèbres personnalités disparues ou vivantes. C'est le nouveau visage de la Côte d'Ivoire ou d'Abidjan. Qu'est-ce que vous en dites? Non, on a vu quand même sur la liste des noms qui ont été quand même, j'ai envie de dire, modifiés. Ouais. On retrouve un peu plus de chez nous, j'ai envie de dire, que ça plaise ou que ça déplaise à certains. Et c'est déjà quelque chose à saluer. Après, c'est vrai que dans le fond, ça garde quand même quelques petits questionnements, mais je pense qu'on fera le tour quand même. D'accord. On va faire le tour de la question, ça De la c'est question, sûr. oui. D'accord, Isabelle? Oui, alors c'est vraiment un mouvement de revalorisation de nos figures nationales qui est en train d'être fait. Il faut savoir que c'est l'initiative donc, du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, donc avec la pleine participation de tous via donc, le CAPEC, qui est la cellule donc, d'analyse politique économique du CIRES, qui a permis donc, cette participation active de la société civile pour en arriver donc à j'ai envie de dire, ce rebaptême ou alors ce baptême de nos différentes rues. Donc effectivement, on se retrouve un peu plus dans nos différentes rues, boulevards, etc. Quand on sait en tout cas ce que représente l'adressage aujourd'hui en termes économiques, je veux dire c'est important en tout cas que dans la vision impulsée par le chef de l'État qui est donc de repositionner la Côte d'Ivoire dans le concert des nations, qu'on puisse avoir quand on vient en fait sur notre territoire de noms de boulevards qui portent donc les figures nationales. D'accord. Voilà. J'aimerais mieux connaître un peu plus tard, en termes économiques, la plus-value. Nous, on se disait, ça met un peu d'ordre, ça nous permet de connaître, de circuler au milieu donc, à Abidjan. Et puis, copie sur les pays européens, c'est bien quand même d'avoir nos rues nommées avec soit des numéros, soit des noms de personnalités, comme c'est fait maintenant. Eunice, qu'est-ce que tu en dis? Alors moi, je pense que c'est une belle initiative.
et que c'est quelque chose qui vraiment permettra aux Ivoiriens de se retrouver dans leur propre pays. Bien sûr, de voir aussi effectivement l'histoire, comme on le dit, lorsqu'on marche dans l'histoire, on laisse des traces. Ouais. Et quelque part, c'est quelque part révaloriser les visages qui ont longtemps fait la culture ivoirienne, qui ont longtemps impacté la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est une très belle initiative. Cependant, je me pose la question, quel message est-ce que ça envoie à la France? Parce que le boulevard d'accord. J.K. d'Estaing... On y va déjà? Oui, j'y vais. Hein? Oui, j'y suis déjà. On va pas y aller, on peut être pressé comme ça, on peut y aller tout doucement. Ok, mais quand même, Déjà? je veux quand même laisser à Jessica de dire quelque chose quand même. D'accord, merci Voilà, de le dis faire. quelque chose. Et je vous raconte quelque chose. Je me suis égaré à Treichville ce samedi. Hein, il n'y avait pas de... Belle- je me belle suis égaré illustration, dans en les tout cas. rues de Égaré, Treichville, en fait, j'ai appelé. c'est Je me suis égaré, je me suis perdu, je ne me retrouvais pas. Par où je suis passé, c'était compliqué. les Et le rues gars se me dit, mais rue, numéro, machin, bon, il n'y avait pas de rue, de numéro et tout ça. Donc, bon, je pense que c'est bienvenu tout ça. Oui, tout à fait. L'adressage, vraiment, c'est quelque chose que je salue parce que au lieu de se trouver des petits repères, la tantine qui vend à locaux, il faut tourner à gauche. Après ça, il y a un garbadrome. Je crois que adresser vraiment nos rues va nous aider à mieux nous localiser. On sait où on va. Et vu que c'est une démarche qui a été faite en collaboration avec la population, ce sera des bases de données qui seront alimentées dans notre géolocalisation. Donc aujourd'hui, avec notre GPS, on pourra savoir où est-ce qu'on va exactement. Quand on va te dire la rue Félix Houphouët-Boigny, tu sais exactement où tu vas. Très bien. Et ça va nous permettre de ne pas perdre de temps pour éviter ton cas qui t'est perdu en plein Treichville. Bah oui, je te promets. Bon, ça a pu arriver parce qu'avec cet adressage, je pense qu'on va se retrouver plus facilement maintenant. Herman Aboua. Il fallait y arriver. Mais moi, je pense que après l'échec, avec l'opération lancée, je pense que sous le régime du président Bédié par le ministre Thiam, avec les rues dont on ne sait pas pourquoi, que ça porte, les rues I-28, K20, K22, où les voyants se retrouvaient. Ça aide quand même avec les taxis à la commande. Quand on le dit, on dit que c'était une phase pilote, mais une phase pilote pourrait quand même porter des noms qui vont faire que les Ivoiriens vont approprier on va voir leur identité culturelle à travers cela. Donc c'est à saluer, mais en même temps, qu'on salue cela, parce qu'on voit que ça a été fait de façon exclusive. On voit le nom de chefs de l'État, d'anciens chefs de l'État, et des personnalités de tous bords politiques. On voit aussi des acteurs de la vie culturelle. J'ai vu une avenue qui est dite Didier Arafat, j'ai vu Didier Drogba. Ah, t'as vu tout ça? Et oui, le Oui, quatrième d'accord. pont, Oui, Laurent sur la Gbagbo. liste. Donc tout cela, c'est vraiment inclusif. Mais en même temps, on se dit, mais si on le fait de façon inclusive, c'est pour faire en sorte que l'aspect économique dont tu as parlé tout à l'heure, ça puisse booster. Et en même temps, une attraction en termes d'embellissement. Pourquoi est-ce que lorsque les monuments qui avaient à certains carrefours stratégiques, ces monuments qui embellissaient, pourquoi est-ce que alors on les a détruits? On peut se poser la question aussi. D'accord. Bon, on C'est va quand pas faire même, la comparaison entre les monuments et puis, je veux dire, des voies, des boulevards, parce que je pense que J'attendais c'est ça un beaucoup peu quand plus- même. Non, mais je veux dire, Venant du côté droit. Non, mais je veux dire, c'est beaucoup plus important que d'avoir des monuments à chaque coin de rue, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, avec les embouteillages à tout va, ces voies-là viennent en tout cas viennent désengorger pour qu'on puisse circuler normalement. Donc moi, je pense qu'avoir des rues, c'est beaucoup plus important que des monuments Non, donc c'est on pas peut- ça, c'est dont grave, on peut ça. dont on peut bien s'en passer. C'est grave Cela de le dit, dire. C'est grave, hein. cela dit, moi, ce que Il je voudrait répondre. retiens, cela dit, moi, ce que je retiens, en tout cas, dans cette mouvance, c'est vraiment la Côte d'Ivoire, en fait, unifiée, la Côte d'Ivoire réconciliée, la Côte d'Ivoire qui raconte son histoire. Vous savez, l'année prochaine, on sera le carrefour mondial. La CAN va se jouer dans notre Très bien. pays. Donc, on aura Déjà. énormément d'étrangers qui vont, de délégations étrangères qui vont venir dans notre pays. Donc, je pense que c'est hyper important de pouvoir rebaptiser nos voies, nos rues, nos boulevards, à l'instar, donc, à l'image de notre histoire. Ce que je disais, Et pour terminer, Non, je ferai je ne veux pas monopoliser la parole, Ah mais ben, pour c'est ce que tu fais terminer, tout de Ça, c'est très bien remarqué. je veux dire, les générations d'aujourd'hui ne connaissent pas forcément, comment dirais-je, Valéry Giscard d'Estaing, ne connaissent pas forcément Mitterrand. Mais quand on leur parle de Laurent Gbagbo, quand on leur parle de Henri Konan Bédié, quand on leur parle d'Alassane Ouattara, oui, ils s'y reconnaissent. Donc, je veux dire, c'est vraiment... mais tout à l'heure, salutaire. j'ai constaté, c'est bien que tu tiens tes arguments, tout cela, mais il faut dire qu'il y a quand même peu d'arguments qui tiennent.
dire que les monuments, certains monuments, surtout qu'on ne les faisait pas, ce n'est pas tous les monuments qui étaient décrits, qui étaient à des endroits qui créaient les embouteillages. On le dit simplement, il faut noter que ces choses-là, on peut les regretter de l'avoir fait, et puis on avance. Tout cela, tout le monde donne des bons points par rapport au nouvel adressage. On a vu que c'est la CAPEC, on a tenu compte des communautés et autres, mais quand il y a quand même certaines choses que les citoyens lambda chez lui l'obtiennent, parce que moi ici, je me positionne dans la tête des citoyens lambda, contrairement à certains ici qui assument d'être des porte-parole de certains. On va arrêter pour le moment le fighting. Oui, et moi, Et j'ai puis- parlé et puis- de arrêter le fighting. On va arrêter le fighting pour le moment, on va le poursuivre après. Mi-temps. Pour arrêter le fighting, justement, elle a soulevé un point qui est super intéressant, c'est celui de la cohésion. Donc on arrive à l'illustrer même ici. On a tout simplement le 4e pont qui s'appelle Laurent Gbagbo. Je pense que ça, Très c'est bien. quand même à saluer. Oui, Et ça va c'est- faire c'est- plaisir à beaucoup de personnes dans la population. Mais pour que ça fasse plaisir à cette population, la question que j'aimerais poser, c'est quelles sont les actions de communication qui sont prévues derrière? On est dans un contexte où on n'est pas très habitué à nommer ce système. comme ça, à ce système, justement, à nommer. Je veux dire, toute cette liste de boulevards qui ont été rebaptisés, on ne les connaissait déjà pas tous. Donc, Effectivement. on savait le boulevard de Marseille, on savait un peu le boulevard Giscard d'Estaing, l'avenue, Mitterrand. voilà, Jean, toi et moi, on se Mitterrand. retrouve, on se connaît pas, on se retrouve à Yopougon ou à l'aéroport. Et je veux t'indiquer chez moi. Donc, en fait, ma question, c'est de savoir, On dans fait un comment contexte où nous-mêmes, on avait déjà ces boulevards, on ne les connaissait pas tous, D'accord. comment est-ce qu'on va déjà communiquer sur les noms, sur les nouveaux noms, mais en plus de ça, comment est-ce qu'on va changer dans la tête des personnes les noms de certains boulevards quand on est habitué à les pratiquer, quand on est habitué Ouais. à parler d'eux sous certaines comme le sévice après. On va dire quoi, le temps fera son, Moi, le je temps jouera l'avais son rôle. mentionné la dernière fois dans cette émission. J'avais dit, moi, ce que je reproche vraiment au gouvernement, c'est l'aspect de la communication, Ouais. dans ce que j'appelle, moi, le service après-vente. C'est-à-dire qu'on prend des initiatives, des dispositions, des mesures, et après, ça ne On suit ne pas. l'implante pas forcément exactement. dans- C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication avant, pendant, après. C'est-à-dire qu'on est mis sur le fait accompli, et puis, en fonction des buzz, on essaie de gérer la communication. ça C'est et quand même là. plusieurs C'est rues vraiment et dommage. boulevards communiqués pour enseigner aux Ivoiriens comment s'appelle ce boulevard que vous aviez l'habitude de fréquenter ou pas. Bon, je pense que c'est une Ah, énorme... ça peut se faire, vous bah, savez, pas la dans... signalisation. Comment ça se fait? Oui, La ça peut se signalisation. faire dans les Signalisation à l'entrée communes. des Dans les boulevards. communes, il y a des organisations, que ce soit un syndicat, un président D'accord. du quartier, un ci ou ça. Vraiment, il faut cela. trouver le moyen. Mais moyen. en tout cas, on a un bon répertoire quand même. On D'accord. peut redescendre à la C'est ça. source pour vraiment miser sur les actions de Moi, j'allais communication. le En dire, parce fait. que Décentraliser le processus l'information. Oui, le processus même. Voilà, le processus même a tenu compte des populations dans la mesure où ils ont collaboré avec des Très bien. syndicats, des chefs de quartier, tout ça, des présidents de quartier. La vie des- du peuple a Voilà, compté. naturellement, la vie du peuple a compté. Donc moi, je me dis, ils vont continuer cette communication avec ça. Il y a des panneaux aussi qu'on va mettre à chaque coin de rue qui vont nous permettre de savoir que cette rue, dorénavant, s'appelle ceci et tout cela. Ouais. Moi, je crois que... D'accord. C'est une belle Oui. Changement de nom. Les noms d'illustres célébrités françaises ont été remplacés par ceux d'illustres célébrités, personnalités historiques, décédées ou pas, ou vivantes. Hein. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que c'est un petit message à notre colonisateur? Ben, message, je ne sais pas, c'est juste une affirmation Ok. du fait que ce soit le moment pour nous aujourd'hui d'assumer notre propre identité C'est ça. et de commencer par rendre hommage à des hommes en dehors, je veux dire, de tout cet aspect colonisation, etc., tout ce qu'on veut, de rendre hommage à des personnes qui ont bâti la Côte d'Ivoire. Très Il y bien. a des personnes qui ont écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire, que ce soit, il le disait tout à l'heure, sur le plan culturel, sur le plan politique, et c'est là où on est content de voir cela. Après, petite réserve quand même, moi je trouve qu'en termes de personnes qui ont écrit notre histoire, il y a beaucoup plus d'acteurs culturels aussi qu'on aurait pu retrouver dedans. Après, bon, je ne D'accord. sais pas quels ont été les À critères qui de penses-tu sélection. alors? Moi On va aller voir la Acteur rue culturel. Non, mais en fait, ça soulève Oui, la et question tout. quand même des critères. On peut de faire sélection, rue des Ernesto différentes JJ. sélections. Mais Oui, sur- par procédé. exemple. Par Rue exemple. Jimmy Hyacinthe. Sur le point, je veux dire que l'adressage des rues, c'est tout un processus. Après les boulevards et les avenues, il y a aussi des rues. Il y a le catalogue qu'on a là, ce n'est pas le catalogue des rues. Non, il y a c'est même des boulevard et ruelles avenues. dans les quartiers. Donc tout cela, je pense que les noms là peuvent revenir. Je pense Ouais. 14 000 Et moi, je rues pense- restent à être identifiées. Hein, donc, Bah, le 14 000 processus, noms à 14 000 placer, noms à placer. on y sera là, tous. N'oubliez pas le nom d'Éric Landry. Placez mon nom quelque Moi, part. Mais moi, j'ai- le point intéressant Ouais. que je voulais ajouter, c'est les gens font le débat sur pourquoi est-ce que le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, qui est historiquement qui est un ancien boulevard,
pourquoi est-ce que ça change de nom? Moi, je pense que je suis d'avis à ceux qui ont travaillé là-dessus, parce que lorsqu'on rentre, la première porte d'entrée de notre pays, c'est l'aéroport, on sort par Port-Boué, le boulevard qu'on prend. Tu pourrais regarder ta caméra de temps en temps. Le boulevard qu'on prend, ça doit être un boulevard. Tu as perdu l'habitude. Un boulevard. Soyons J'ai pas perdu courtois, Ce soir, c'est bien, vous y Je allez. t'aime beaucoup, mon frère. Le boulevard, le premier boulevard qu'on trouve, ça doit refléter quand même l'histoire de notre pays et D'accord. redonner cela. Ça doit porter. Aujourd'hui, ça porte le nom du président Félix Houphouët-Boigny. C'est pour dire que c'est pas lui que tout commence. Moi, je pense que c'est à saluer. Et maintenant, je peux déplorer le fait que peut-être qu'on a enlevé Valéry Giscard d'Estaing là. On pourrait le mettre aussi ailleurs. Peut-être qu'on va le trouver, pourquoi pas, dans les ruelles. On a lu le ministre qui a dit quelque part dans un journal, je pense que c'est Fraternité Matin, le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, il a dit, je paraphrase, donc quelques mots, des personnalités étrangères qui ont aidé de façon positive au développement de la Côte d'Ivoire, ceux-là, leurs noms seront gardés sur certaines rues. Voilà. Bon. Est-ce que ça titille un peu? Ça veut dire que ceux qui ont... Bon, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il a dit. Moi, j'essaie de traduire ou de comprendre. Est-ce que ça laisse entendre que ceux dont les noms ont été enlevés n'ont pas contribué positivement donc, à l'évolution de la Côte d'Ivoire? Moi, j'ose croire que ce n'est pas la vraie intention derrière ce message. Mais je crois qu'effectivement, ça peut titiller un peu. Mais moi, je pense vraiment que c'est aussi un positionnement stratégique dans l'esprit des Africains que notre État est en train de faire parce que quelque part, c'est un On est clin d'œil. complètement indépendant, finalement. On est indépendant, mais c'est un clin d'œil au panafricanisme. C'est-à-dire être capable de donner des noms africains à nos rues, c'est un clin d'œil au panafricanisme. Je me dis que l'État s'inscrit dans cette optique. Je pense que c'est bon pour l'année prochaine pour la CAN, parce qu'il y aura beaucoup d'Africains qui viendront. Effectivement, ils vont découvrir qu'il y a des noms africains, surtout ivoiriens, qui sont donnés à nos rues, à nos boulevards. Ça peut être un bon clin d'œil au panafricanisme. Un clin d'œil au panafricanisme. Allons comprendre. Allons comprendre. Sur le point, On est galant? je pense que Pour une fois, je ne crois pas qu'il y a une intention du gouvernement parce que le gouvernement, sa démarche a été de confier ça à des experts. C'est-à-dire que quand on prend la CAPEC, c'est une cellule scientifique qui est composée de sociologues, de psychologues, enfin des gens qui savent lire la culture d'une société. Donc je pense que ces personnes-là ont tenu compte des aspirations profondes des Ivoiriens qui sont certainement de faire revenir, ramener, pour qu'on puisse percevoir l'identité culturelle à travers cet adressage de rue-là. Comme je dis, je peux déplorer le fait qu'il n'y ait pas, qu'on n'ait pas rebaptisé d'autres boulevards avec ces noms qu'on a supprimés là. Mais bon, peut-être qu'on va les retrouver, comme j'ai dit une fois, dans les rues, dans les noms des rues, dans les noms des ruelles, pourquoi pas. De toute façon, quoi qu'on dise, Abidjan reste beau, la Côte d'Ivoire est belle, nous continuons de construire avec toutes les belles rues, les voies, les ponts et tout ça. C'est un nouveau visage. Il faut que ce visage-là contribue donc à se parfaire, continue à se parfaire avec ce nouvel adressage. Félicitations donc à toute la Côte d'Ivoire. Le peuple y a participé, le gouvernement y a participé, tout le monde y a participé. Donc on se dit que c'est une bonne chose qu'on applaudit dans nos cœurs. Bravo à tous là-bas. Et puis poursuivons cette émission avec cette autre partie, l'info du jour, la première info du jour. On y va tout de suite. Et pour l'info du jour, il s'agit des résultats du baccalauréat session 2023. Vous avez entendu, alors bravo à tous ceux qui ont réussi et le pourcentage donc, de ce bac session 2023, c'est 32,09% de réussite contre 30,78% en 2022, chers amis. Quels commentaires on en fait? On peut déjà applaudir quand même. Applaudir? Ceux qui ont réussi, bravo. Félicitations. C'est un gros challenge alors, que vous avez réussi. Bravo à vous tous. Et puis, faisons le commentaire à présent. On dit bravo. Une fois ou qu'on on a dit fini zut? d'applaudir, on dit bravo à ceux qui ont réussi, mais quand même zut, j'ai envie de dire, au système éducatif en Côte d'Ivoire. Zut parce que on est à 32. Très très légère hausse quant à l'année dernière.
Mais Quelques quand même, poussières. on déplore quand même le niveau. Parce que pour moi, être à 32, ce n'est pas tellement une fierté. Dans un pays qu'on dit émergent, dans un pays qui a autant de challenges économiques, dans un pays où on souhaiterait avoir plus de personnes cultivées, compétentes à des postes de direction, je pense qu'il y a encore énormément de boulot à faire. Isabelle, Mon commentaire là-dessus. ton commentaire là-dessus. Écoutez, moi, j'ai juste envie déjà d'encourager ceux qui n'ont pas réussi le bac. J'ai envie de leur dire que l'année prochaine sera Certainement la bonne. Voilà, sera certainement la bonne. Après, c'est vrai qu'on a une légère augmentation d'environ, on va dire 2%. C'est vrai que c'est relativement faible, mais ça reste quand même une évolution. Pour moi, il n'y a pas de petite victoire. Même si c'est 1%, 2%, je pense qu'il faut quand même saluer cette hausse qui a été significative. Relativement. Voilà. Ensuite, j'ai envie de dire aussi que depuis juillet 2021, il y a eu les États généraux de l'éducation nationale. Il y a eu 4 axes qui sont sortis de ces États généraux pour réformer même le système éducatif en profondeur. Donc, je pense qu'on a encore besoin d'un peu plus de temps pour voir véritablement les bénéfices, les bienfaits de cette réforme qui est en train d'être appliquée. Voilà. D'accord, très bien. Moi, Ça félicité, Eunice? Bien sûr que ça a félicité. Moi, j'ai dit félicitations à toutes les personnes qui ont pu avoir leur bac cette année. L'année prochaine, pour les personnes qui n'ont pas eu, ça sera la bonne année pour vous. D'accord. Mais je dis tout simplement, il y a beaucoup de travail à faire parce que pour nous qui avons passé le bac il y a quelques années, sincèrement, de 2000 à 2023, on n'a pas dépassé même, on n'a même pas atteint les 50%. Je pense qu'il y a un On va y gros arriver avec travail un à petit faire. détail quand même. Bien donc, sûr, on va y arriver, mais c'est quand même alarmant. C'est un parce que désarroi. c'est On va y alarmant. arriver. C'est alarmant, effectivement. Jessica, Alors, 1,31%. Moi, je me dis... plus exactement. Oui, plus exactement. Ouais. Moi, je suis très contente de voir, c'est vrai que ce n'est pas un progrès significatif, mais quand on voit aussi les tares de notre système éducatif, tout cet arsenal qui a été déployé à l'occasion des examens de fin d'année pour éviter la tricherie, c'est-à-dire que ce taux-là, il miroite littéralement, je veux dire... La vraie... Le niveau. Le niveau, merci, le niveau C'est de... ça qui est alarmant. Oui, c'est ça qui est alarmant, Est-ce que mais notre moi, système je me dis... éducatif a des tares? Je veux dire, est-ce que les élèves n'ont pas un souci avec les études? Non, c'est ça qui est alarmant, C'est ça qui est alarmant. Le niveau, il y a Pas tous ensemble, attention. Moi, Pas tous j'avais pas ensemble. fini. J'avais pas fini. J'étais en train de dire que le souci ne se situe pas forcément au niveau du système éducatif, mais c'est plus au niveau du niveau même des élèves et étudiants. Donc, il reflète dans la mesure où voilà, ça reflète leur vrai niveau, le dans vrai la niveau. mesure où aujourd'hui, ils n'acceptent pas le fait qu'on peut réussir au baccalauréat en travaillant. Ils sont plus motivés à développer des méthodes de tricherie au lieu de travailler pour obtenir leur baccalauréat. Et moi, je me dis, si on arrive à ce niveau de 0,9% l'an prochain, pourquoi pas? Ils vont comprendre que quand on travaille durement, on a un bon résultat et que la tricherie n'est pas forcément parce une que quand même, depuis quelques années, ça va en ça. dents de scie. Bon, ça chute, ça remonte. J'ai envie de dire Herman. que depuis quand même 23 ans, si on prend le taux de 2000 qui est de 36,61%, jusqu'à 2023, on est à 32,09%. Le plus grand pic, c'était en 2018, 46,09%. Très bien. Donc, on est généralement dans ce niveau-là. Moi, ce que je veux On faire n'est jamais remarquer, arrivé à 50%. à 50%. Ouais, même pas la moyenne. Et je pense même que si on pousse un peu plus loin, si on a des données issues de longue date, mais cela ne veut pas dire que l'enseignement en Côte d'Ivoire n'est pas de qualité. Parce qu'il faut nuancer, il faut peut-être faire la distinction entre l'enseignement donné, dispensé. Parce que lorsque nous avons des personnes qui nous représentent à l'extérieur, généralement, ces personnes-là, que ce soit des professeurs dans le CAMES et autres, que ce soit même des élèves ou étudiants qui vont ailleurs pour aller compétir, ils ne sont pas parmi les derniers. Donc, c'est vrai que ces chiffres-là reflètent un certain niveau de nos systèmes éducatifs, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas trop la rigueur qui est imposée? Parce que quand je regarde, moi j'ai eu par exemple à enseigner aux États-Unis. J'étais dans le système d'enseignement public. J'enseignais le système français. Mais la façon d'évaluer les élèves, ce n'est pas pareil ici. Tu as un élève, lorsque tu dois lui donner un devoir, par exemple le vendredi, le lundi matin, tu révises ce que tu vas lui donner le vendredi avec lui. Le mardi, tu fais l'appareil. Exactement dans les épreuves. Vous faites les exercices types.
Jusqu'au vendredi matin, vous leur expliquez ce que vous avez à faire. Et quand bien, après ça, il n'a pas eu une note, par exemple, de A ou de B, ou qu'il a envie de la UC, qu'il a envie de reprendre, toi, l'enseignant, tu dois tout faire pour l'accepter à reprendre. Le Et sa devoir, note le qui même reste, devoir? le devoir à peu près. Et D'accord. la note qui reste. Mais chez nous, ici, on a envie de... Je ne sais pas si on veut brûler souvent le cerveau des enfants. Ça fait que, regardez les devoirs. Qu'est-ce que nous, on a appris aujourd'hui à l'école, en D ou bien ceux qui ont fait les mathématiques. Est-ce que c'est mal que de chercher à qui créer nous des sert surdoués? aujourd'hui? Non, pas forcément. Donc, Je veux dire- il faut chercher, pas chercher des surdoués. à trouver le juste milieu pour évaluer les enfants D'accord. et ne pas chercher des champions en tout, mais chercher des champions dans des domaines bien spécifiques. Vous D'accord. allez voir que les résultats seront Mais bien par contre, moi, meilleurs. j'ai juste une petite question, parce Allez-y. que, juste qu'on se penche un peu sur les réalités. Quelle était la différence en termes de nombre dans les salles de classe là où vous enseignez et la différence en termes de nombre dans les salles de classe d'ici? Il y a des salles... Bon, Je ne moi, remets pas en question. Hein, ce Oui, que vous oui, je dites, suis mais d'accord. Ça dépend des disciplines. Hein. Sinon, on peut aller jusqu'à 35. 35. Jusqu'à 35. Ce qui n'est pas du tout la réalité ici. Ici, Quand c'est on sait le ça. nombre de personnes qu'on a dans une salle de classe, Oui, le en nombre même de temps. personnes Dans qui le public. composent dans le public. Et moi, peut-être j'aurais- même moi, dans je- certaines donc, les- écoles privées maintenant. En fait, Pas- ce que je veux dire, c'est que les conditions sont carrément différentes. carrément Aujourd'hui, si on différentes. remet quelque chose en question, il faut que toutes les responsabilités soient bien désignées. C'est Le ça. système éducatif aujourd'hui doit être revu. Je veux dire, la responsabilité ne vient pas que de l'élève, en réalité. Les élèves, oui, doivent avoir une mentalité de travailler, etc. Mais c'est le système éducatif qui va définir pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces résultats dans le privé. Il faut qu'on se pose ces questions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces résultats dans le privé? pourquoi Et moi, on a j'aimerais des résultats dire- dans le privé, Moi, dans le privé, on a certaines réalités de savoir que là-bas, en fait, il y a moins de il rigueur. faut que je précise une chose Oui. quand même. Hein. Le taux de réussite, c'est tant dans le privé, c'est l'amalgame de tout. Privé et public. Hein. Et public, Donc, faut hein. pas dire Alors pourquoi que- on n'a pas non, ce résultat. Quand je C'est dis un taux privé, on n'a pas national, de en ce fait. résultat dans les pays. Quand on a des établissements privés qui aujourd'hui nous sortent des plus de 50%, qu'est-ce qui fait la différence? Je D'accord. veux dire, qu'est-ce Pourquoi qui fait dans la le privé, différence? C'est le il y a- programme, d'accord, c'est pas le très bien. programme en lui-même. C'est la façon de dispenser. C'est les réalités dans lesquelles les élèves sont soumis. C'est ce qu'il explique. La Effectivement. méthode en fait d'enseignement. C'est ce que moi je voulais dire. et Moi, d'évaluation. moi, je veux dire en fait que c'est pas tellement le système qui a des carences, mais c'est plutôt le suivi après. Très bien. Parce que donner en fait Ça donner fait la partie du formation. système, hein. Effectivement, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une petite nuance. Qu'est-ce qu'on fait? Les professeurs sont bien formés. Ils donnent la bonne formation, mais comment est-ce qu'on suit après? Parce que quelque part, tu peux donner une bonne formation, et s'il n'y a pas un bon suivi derrière, les résultats ne seront pas les mêmes. Donc, quelque part, je me dis qu'il faut essayer de checker à l'intérieur au moins du système qu'est-ce qui ne va pas. Non, mais Parce en qu'effectivement, fait- le nombre pléthore dans les classes, il y a trop d'enfants. Effectivement, le professeur, il a du mal à suivre tout le monde. D'accord. Il y a beaucoup de petits problèmes privé, qu'il faut parfois, régler. Moi, Je j'aimerais pense pas, que j'aimerais pas, Isabelle voilà, rapidement, oui, Isabelle, rapidement. voilà, moi, j'aimerais pas qu'on occulte quand même qu'on sort de plusieurs années de crise. Voilà, aujourd'hui, le système éducatif est en train d'être réformé. Il y a eu les états généraux de l'éducation nationale précédemment. On ne va pas les refaire sur ce plateau. Je pense que les 4 axes sont connus. Je peux même les citer si vous le voulez. Mais, On n'a pas mais trop le voilà. temps. Voilà, on n'a pas trop le temps, on doit aller au JT. Donc voilà, donc moi je pense que c'est 1, et quelques pourcents, on va dire, on va arrondir à 2. 1,31. À 2%. Non, c'est même pas 1,50%, voilà, c'est une avancée relative. On va y aller un peu, un peu. Voilà, donc on D'accord. va, il y a pas de- On va y aller un peu, un peu. on prend un peu, C'est bon à prendre. et puis en On va y aller un espérant peu, un qu'on va peu. arriver à 50%. Salutations à nos amis, nos voisins du Bénin quand même, 63%, Burkina 39%, Togo 79%, Cameroun 75%. Et puis pourquoi ne pas faire comme la France qu'on aime copier, 90%. Mais écoutez, Il faut ajouter aussi que les c'est réseaux là qu'on sociaux, fait. c'est les Ivoiriens qui sont les stars là-bas. Merci. C'est là qu'on fait la pause pour aller au journal télévisé avec Isabelle Vauvor. A tout de suite. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre pour ces vacances et de suivre le talk avec toute l'équipe. Rayana Assi, Amanabois, Jessica Kone, Eunice Ndaye, Isabelle Vauvor. On est installés encore pour discuter de sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent aussi. On parle de culture et de musique cette fois avec Didi B qui décroche son premier disque d'or. Didi B, il a reçu son premier disque d'or. C'était le samedi 22 juillet 2023 dernier, donc lors du concert exceptionnel marquant la clôture de la semaine d'inauguration du parc des expositions d'Abidjan. Alors, Jessica, disque d'or de Didi B. Est-ce qu'on peut avoir un son de Didi B quand même en fond ça, sonore, oui. s'il vous plaît, c'est ça le truc. Pour nous booster. Hein. Ouais, pour envie de booster dire- un peu. Oui, j'ai envie de dire félicitations. C'est un artiste de qualité, vraiment très talentueux, qui rehausse l'image de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Il n'hésite pas avec son mouvement des enfants, Maïmouna.
Franchement, avec beaucoup de créativité, il y va et je crois que ce disque d'or-là vient pour le féliciter, vient pour confirmer déjà ses compétences, ses qualités et surtout le motiver et surtout faire un petit Et clin son d'œil. professionnalisme. Oui, pour son professionnalisme Wow. et puis aussi Ce faire garçon, un c'est un coucou à bosseur. ses amis d'à côté qui doivent faire davantage pour aussi mériter un disque d'or, tout C'est quoi, simplement. c'est quoi, Balpedio, quoi? Non, c'est un clin d'œil. Moi, Moi, j'ai- je- j'ai- je- j'ai- Alors, moi, j'ai Herman surtout- j'ai surtout apprécié je veux dire que le soutien de Serge Beno, qui a félicité son ami et qui a même essayé de tenser ceux qui voulaient comparer le disque d'or, qui voulaient minimiser le disque d'or reçu par Didi B, qui est le premier disque d'or ivoirien remis à un artiste. Il a même dit que c'est vrai qu'on aime bien les disques d'or qu'on obtient en France et autres, l'international. mais ça c'est pour nous, donc il faudrait que eux-mêmes, les artistes, apprennent à respecter cela. Donc moi, vraiment, c'est à lui que je donne le vrai point parce que cette solidarité-là, ça va aider toujours à créer plus de créativité culturelle et artistique. Oui, Et ce disque a effectivement. plus Et de moi, symbolique pour lui parce Oui. qu'en 2019, il avait fait un tweet comme une sorte de prophétie D'accord. où il disait, et je cite, « En tout cas, nous, on va redonner de la valeur au disque d'or ivoirien dès qu'on l'aura. L'eau ne saute pas qu'à niveau, c'est en Côte d'Ivoire que tout commence. Très » bien. Et aujourd'hui, c'est chose faite et c'est une publication qu'il a refaite lui-même sur ses comptes pour montrer justement la constance de cet artiste. On l'a vu évoluer, c'est énormément de constance dans ce qu'il fait, c'est beaucoup de travail, c'est une direction artistique de dingue, excusez-moi du terme. Donc je pense que c'est largement mérité. Et puis je pense qu'il ouvre le bal aussi à une belle génération C'est d'artistes clair. ivoiriens. Qui peut- Et surtout, qui peut- félicitations à qui peut Angelo croire. Kabila, quand même, Ouais. l'initiateur. Kabila qui était avec un son grand équipe acteur de- culturel. Hein, donc, Ouais, acteur culturel depuis qui a des accompagné années. la Et c'est société. surtout, Isabelle. c'est surtout ce disque qu'il le reçoit, surtout grâce au travail aussi du Burida qu'il faut, il faut le souligner, parce que c'est le Burida qui a permis en tout cas d'identifier les 10 000, j'ai envie de dire, les 10 000 personnes qui, en tout cas, qui ont streamé ses musiques, qui ont écouté donc son album. Et puis juste pour faire un peu un parallélisme, c'est que sous d'autres cieux, il faut une vente de 50 000 albums, oui, tout En Côte à d'Ivoire, fait. on ne fait 50 plus 000 vraiment albums d'albums. pour avoir le disque d'or. En Côte d'Ivoire, il en faut 10 000 CD. D'accord. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il faut souligner que le Burida fait son travail. Hein. Oui, oui, C'est tout le à Bureau fait. ivoirien des droits d'auteur. Donc, c'est ton travail de faire en sorte que les artistes évoluent Il a, bien. il a vendu, attention, il faut préciser, hein, il a vendu 10 000 10 000 CD. CD. Et 50 millions et 50 de streams. millions de streams. Voilà. Ah, d'accord. ok. C'est du Sur beau les travail réseaux qui a été sociaux, effectué les- donc, par oui, Didi sur B. les réseaux, les gens ont parlé Hein. de complexe de l'Ivoirien parce qu'ils estiment que les Ivoiriens ne valorisent pas assez les disques d'or ivoiriens. Il faut que ça vienne de l'extérieur ou de l'international pour qu'on le valorise. Et même Serge Beno a fait une publication sur ça quand il a nommé Rosine Layo, Didi B et d'autres artistes. Moi, je me dis c'est vraiment un point pour nous. Il faut valoriser ce qui vient de chez nous. On n'est pas obligé de valider cela quand ça vient de l'extérieur. Didi B, tu es bon, tu es fort, et puis ton disque d'or a de la valeur. Tous les disques d'or ivoiriens ont de la valeur. les autres suivent. Oui. Oui. Que les autres suivent après Didi B Rayana, pour elle est trop décrocher forte. des disques d'or ivoiriens. Herman Après, qui vous lance. pourrez aller à la SACEM. Pour l'heure, Ah ouais. on célèbre les disques d'or ivoiriens. comment Belle initiative On qu'on fait ça apprécie. pour danser avec les Alors pieds. que je suis en train de faire la chute, les bavards iront au coin dans pas longtemps dans cette émission. Merci de rester avec nous. Non mais sérieux. Alors, poursuivons avec l'info du jour tout de suite dans cette émission. Et dans cette info du jour, il s'agit de l'INFAS. Concours d'entrée donc à l'INFAS, 86 candidats radiés après leur admission pour usage de faux diplômes. Leurs noms ont été publiés. Waouh! Comment apprécie-t-on donc cette situation? Très chers amis, qui se lance tout de suite? Jessica. Jessica. Mais pourquoi Tu as la moi poupe. Jessica. Alors, Il a choisi. moi je salue Hmm. parce que dans la quête de l'Ivoirien nouveau, de la lutte contre la corruption, c'est une action à féliciter. Très bien. Vous ne pouvez pas prétendre à un concours important avec de faux diplômes. Ça ne se fait pas. Après ça, il y a un petit couac. Pourquoi les radier après leur admission? C'est un processus qui décline, je veux dire, trop de mots en fait. Il y a Un aveu de une faiblesse. faille, il y a une faille dans ce système. C'est pas après être admis qu'on t'apprend que ton diplôme n'est pas accessible. Et Ton comme diplôme moi- fait partie des pièces à présenter avant d'aller à ce concours, n'est-ce Bien pas? sûr. Et même à côté de ça, D'accord. on va demander le baccalauréat ou diplôme équivalent pour prétendre à ce concours. D'accord. Mais à côté de ça, quand on apprend que les personnes qui ont été radiées avaient les diplômes et seulement que ces diplômes-là n'étaient pas reconnus par le système ivoirien, moi je me dis après, il faut communiquer. D'accord.
les gens ne le D'accord. savaient Herman pas. Aboua. Il faut communiquer. Moi, je pense que je ne veux pas qu'on s'attarde trop sur l'aspect où est-ce qu'en amont, on a vu vérifier s'ils avaient des diplômes conformes et autres. L'organisateur d'un concours peut se réserver le droit de vérifier l'authenticité des pièces fournies en amont comme en aval. C'est-à-dire qu'après avoir, après coup. Donc si, dans tous les cas, moi je trouve que c'est grave de venir présenter des faux diplômes. Donc, il y en a qui disent qu'il faut qu'on les a exposés. Moi, je pense que quelqu'un qui est wanted, qui a atteint un certain niveau d'infraction. Mais pourquoi Non, wanted, wanted, alors c'est trop Il n'était pas fort. Pour moi, recherché c'est trop avant. fort. Mais Voilà, il n'était pas recherché. le wanted, C'est un western. le wanted, il est recherché, mais on connaît déjà son identité. On le placarde à toutes les bouches de métro à la sortie des. Sauf que ceux-là, ils sont plus wanted. Oui. On les connaît. Donc, on ne les connaît pas puisque vous voulez qu'on cache leur identité. Donc, il faut d'abord les personne n'a radier. On n'a plus besoin de- Non, en fait, Attention, laissez-le en fait, terminer. Attention. Laissez, je Il vais va vite en besogne. Non, je ne vais pas effectivement. vite en besogne. Non, il va vite Je ne en vais pas be- vite il en va besogne. vite Tu en peux me laisser besogne. terminer. Ne parlez pas tous Vas-y, ensemble. termine, Ouais, mais je vais je vais terminer. réagir Je ne vais pas dessus. vite en besogne. Je dis que des gens qui ont eu l'audace, je dirais, qui ont eu l'audace de frauder des diplômes pour aller participer à des concours. Il n'y a pas, c'est même élégant qu'on les radie. Après les C'est- avoir Ah bon admis. Non, moi, C'est élégant. je veux pas qu'on reste là. Mais Parce que pourquoi l'organisateur... Mais pourquoi, en fait, c'est important, l'orga- c'est un oui, point qui important, compte. c'est des responsabilités qui se c'est vrai que partagent. Pourquoi est-ce qu'on n'en reste pas c'est là un pan. Herman termine et permet à Rayana de C'est un rebondir. pan. C'est vrai qu'on peut déplorer le fait que ça soit après, on peut dire parce que l'organisateur veut avoir beaucoup plus de sous dans l'organisation, parce que c'est vrai que c'est 40 000 francs que chaque candidat présente. Là, franchement, On va permettre à Rayana- un peu trop loin. Si je peux Franchement. réagir, tu peux permettre. Ou alors Bon, Rayana Rayana réagit après tu fais la Non, passe vas-y, derrière. je vais revenir. Vas-y. Ouais, non, franchement, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, Herman. Si tu dis qu'on peut s'éterniser sur le cas des fraudeurs, je suis totalement d'accord avec toi. Mais pourquoi est-ce que tout à coup, tu dis non, il faut pas s'éterniser sur la faille dans le système? Non, on est des journalistes, on critique ce qu'on voit, on analyse et ensuite on pèse le pour et le contre. Mais excuse-moi, on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que ce ne soit pas fait en amont. Excuse-moi, c'est incohérent. On vit dans une société où quand même, je pense qu'on doit évoluer avec de la cohérence. On ne peut pas dire à des gens, venez payer pour passer un concours, on prend l'argent, on met ça dans la poche, on prend aussi les diplômes, mais attention, on ne les vérifie pas. C'est pas dans On la les- poche qu'on met l'argent, c'est dans les Là-dessus, caisses on de est l'État. d'accord. Oui, c'est dans les caisses. Là-dessus, on est d'accord Oui. que Dans la poche de l'État, on va les dire. 40 000 Dans la francs, poche de l'État. on aurait pu trouver la formule pour ne pas le prendre cela avant. Peut-être qu'après, on peut dire ceux Mais qui ont arrête ceux qui avec ont tes été peut-être. radiés. Non, arrête avec tes peut-être. Écoute-moi jusqu'à la fin. Donc, on prend l'argent, les frais de concours, on les laisse participer au concours, ils sont admis, on leur dit oui, vous êtes admis. Et ensuite, on vérifie les diplômes. Il n'y a pas de problème, c'est le process. Mais on a le droit de dire que ce n'est pas cohérent dans le processus. Mais moi, Pourquoi est-ce qu'on ne s'attarde pas dessus? Quand je dis qu'il ne faudrait pas qu'on s'attarde là-dessus, c'est vrai qu'ils ont déjà pris de l'argent et autres. Mais moi, le point le plus important, et je pense qui est plus flagrant, c'est que ces Non, on est individus-là, d'accord. d'eux-mêmes, ils ont choisi de venir présenter des diplômes qui ne sont pas cohérents, des pièces qui ne sont pas, Mais qui ne attention, sont pas de peut-être bonnes qu'ils ne pièces. savent pas. à découvrir. Attention, On est en train attention, de je vous donne les parler. raisons. Avant de poursuivre, Bon, calmez-vous. Je voudrais vous donner raison, donc quelques raisons, ou deux raisons, qui pourraient expliquer donc cette radiation. Soit les diplômes sont faux, soit les écoles où ils ont eu ces diplômes-là ne sont pas Ils ne sont reconnues. pas reconnus par l'État. Voilà, donc peut-être que le gars il passe le concours sans savoir que Son diplôme là Son n'est pas diplôme est accepté. Alors là c'est deux points qui sont tellement, Le bac, qui sont tellement importants. l'équivalent du bac, Parce que qui peut, voici je rappelle, des- hein, c'est le bac et l'équivalent du bac qui peut passer le concours. Très Voici bien. des personnes qui ont été radiées pour ces deux raisons-là et qu'on placarde en fait, c'est-à-dire on diffuse des informations à caractère personnel sur les réseaux sociaux partout et limite en fait, on leur ferme la porte à d'autres possibilités demain. C'est vrai, ils ont fraudé, ils ont eu tort. On les a radiés. C'est la Et peut-être sans conséquence, faire exprès, c'est la sans le conséquence savoir. de la Peut-être fraude. sans faire Mais de exprès là à aller publier les noms, moi je trouve que franchement, ça va un peu trop loin. Et même quand on les radie, toi tu parlais de oui, ils ont pris l'argent, mais quand on les radie, il faudrait qu'on demande aussi à l'Institut de restituer les fonds. restituer les De fonds. restituer Et les fonds. je De suis pas restituer les fonds contre de ceux cela. qui ont été Je radiés. ne suis pas contre cela. Mais la communication qui a été faite autour de cette affaire, moi je trouve que c'est allé un peu trop loin. Pour moi, ça allait un peu trop loin. Il fallait qu'on communique véritablement sur ce pourquoi est-ce que ces personnes ont été radiées. Parce que c'est parce que soit ils ont eu des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État ivoirien et dans ce cas-là, ils devraient faire reconnaître leurs diplômes par l'État ivoirien. Il y a une structure en charge, publique en charge de ça en Côte d'Ivoire. Je crois que ça s'appelle la DECO. Je n'ai pas envie de raconter d'erreur, mais ça a vérifié. Ensuite, soit ils ont véritablement fraudé, donc c'est-à-dire qu'ils ont fourni de faux diplômes. Mais on met tout le monde dans le même panier, on placarde les noms, et puis ils sont la risée de tout le monde.
C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, ils sont la risée de C'est tout le monde vrai. parce que les noms sont répertoriés. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu vas chercher un travail, la première des choses qu'un employeur fait, c'est-à-dire qu'il check ton nom sur le digital. C'est-à-dire, il va taper ton nom dans Google. Et ton référencement, en fait, c'est ce qui va... C'est un peu comme un c'est ça casier. qui va parler Non, de c'est ton une carte identité dans un, numérique. Non, c'est ton casier identité- judiciaire. Exactement, c'est Un ton peu. identité numérique qui apparaît. Et donc, c'est un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, un casier judiciaire numérique que tu as. Donc, du coup, le nom sera apparent sur tous ceux qui ont fraudé et il peut perdre en tout cas sa Et chance ce de qui est pouvoir dommage- être On va permettre à réinséré Eunice de demain dire dans un la Et ce société. qui est Moi, je trouve dommage, que c'est si la dommage. personne, effectivement, n'a pas usé de faux. Si pour lui, son document était vrai. C'est ce qui est très dommage. C'est que son nom est Non, déjà mais ça, c'est parti. pour Mais, lui. mais, mais Ça, par moi, contre, mais c'est moi, pour lui. mais moi, Ça, c'est mais pour moi, lui. mais moi, Mais moi, je dis, c'est c'est qui faux. est- C'est ce qui est dommage. Mais le inquiétant, problème, en fait, ce que je veux dire, inquiétant, en fait, ce que je veux dire, c'est que pendant qu'on est en train d'égrener carrément le sujet, on se rend compte qu'effectivement, il y a vraiment une incohérence criarde dans le système. Ouais. Donc aujourd'hui, on parle des faux, on veut mettre l'accent sur le faux. Mais avant d'arriver au faux, il y a un process. Mais ce Et qui- c'est le process qui nous amène là. Ce qui est Donc si inquiétant- le process Laisse-la finir. est incohérent, ça veut dire que quelque part, j'ai bien envie de penser au faux, de m'attarder dessus, mais il y a un problème en amont. Donc poser il faut une question, vraiment en Herman parler. Mais C'est vraiment Je quelque veux chose poser une Une question, question, Herman. Herman et Jessica. ouais. Herman, est-ce que tu as déjà, Intervenir. est-ce qu'on t'a déjà demandé de constituer un dossier, d'aller le déposer quelque part, que ce soit pour un emploi, une inscription à un concours ou Bien quelque entendu, chose. ouais. Et tu as constitué ton dossier et quand tu es allé déposer ton dossier, on t'a dit si ton dossier était recevable ou pas. Mais oui, on va te dire s'il est recevable ou pas. C'est ça qui est logique, non? Oui. Mais donc tu dis quoi? Mais ce que je dis, aujourd'hui, je suis certainement d'accord avec le fait de Rien, la petite oreille me dit de te dire de vérifier, regarder ta caméra de temps en temps. vérifier La petite voix à l'authenticité des l'oreille. pièces fournies avant. Mais où je ne suis parfaitement pas d'accord avec vous, c'est que vous dites que ces gens-là, parce qu'on n'a pas comment on appelle, pu bien vérifier l'authenticité de leurs pièces en amont, ça veut dire que on doit leur trouver des excuses. On n'a jamais Non, dit non, ça. non, c'est pas ce qu'on On n'a dit. jamais Si on n'a pas dit dit ça, ça. donc pourquoi on fait un Il y débat? a la VAR, on n'a Le jamais dit débat. ça. On fait un débat parce que tu as dit qu'on fait un que- débat. analyse. Non, laissez terminer, s'il vous plaît. Il a dit que pourquoi on fait un débat. On fait un débat parce qu'il a dit qu'on doit mettre de côté le Non, fait je n'ai qu'il y pas ait dit une- ça. Voilà, Je c'est dis qu'il ne la faudrait raison pas pour qu'on laquelle- s'éternise. D'accord. Je n'ai pas dit de Mais mettre de pourquoi côté. Il ne on faudrait pas s'éternise qu'on s'éternise là-dessus. Le point ici, c'est que, de façon flagrante, des individus ont pris sur eux, ont eu l'audace de prendre des documents, des diplômes qui sont faux pour aller présenter. Parce que C'est tout à l'heure, vous très étiez en grave, train mais de on est dire... d'accord. C'est là où il faut faire la nuance. Non, il y a deux, non, il y a je deux ne suis pas d'accord objets avec vous. là-dessus. Qui vous a dit On que... dit soit ton diplôme n'est pas Je suis reconnu là. par Mais l'État, qui vous a dit que l'INFAS, qui vous a dit que l'INFAS qui organise les étudiants n'a pas vérifié cela avant de venir donner, Mais exposer ses l'INFAS n'a événements? C'est pas subjectif, vérifié avant on de ne les sait pas. laisser Il n'y a rien de compétir. vrai dans Oui, ça. mais après ça, On n'est ils pas- ont vérifié. on ne sait pas. Pourquoi est-ce que vous estimez On va que parler chacun l'INFAS son n'a pas tour. bien vérifié et qu'on expose ces Bon, individus? j'aimerais quand même L'INFAS a rappeler bien qu'on fait son parle- travail, qu'on parle j'imagine. d'agents terminer, de- laisse-le L'INFAS a bien fait son travail, j'imagine, et ces 88 Non, là, mais il ils parle ont pu depuis tout à vérifier l'heure, que on peut leurs remplacer diplômes une. qu'ils ont 86, présentés, les 86, 86, ouais, leurs c'est ça. diplômes ne sont pas cohérents, ne sont pas de vrais diplômes. Donc il faut les extirper et mieux, il faut les exposer. Ah bon? Ça Je donne ne suis- des... je- ça- Moi, je suis contre l'exposition. Moi, je suis contre l'exposition. Je pense que vous allez Ça, c'est rester. votre Vous allez avis, et puis rester. laissez-moi Déjà, ils n'auraient tenir pas mon dû avis. On va diffuser repartir, les noms on va repartir, et ensuite ils doivent restituer les 40 000 francs qui ont été Voilà, donnés ils aux doivent Oui, personnes. ça, on est tous d'accord pour ça. Dos à dos dans cette On est tous affaire. d'accord pour La ça. justice. Vous allez repartir dos à dos Une dans fois, cette tu es- affaire. tu es parce que, d'accord avec moi sur un vous n'êtes point. pas d'accord, hein, mais vraiment que vous n'êtes pas d'accord sur ce point. Non, nous on est d'accord Mais avec dis vous. donc, Il faut que mais lui dis soit donc. d'accord avec Avec nous. nous. Non, Ouais, mais on c'est est tous tout. d'accord avec quatre Placez-nous. Mais dis donc que vous êtes Non, mais je Nous, on est voudrais d'accord quand même avec Voici sur quoi ça d'accord avec ressemble. Voici sur à quoi ça ressemble. Je souhaite quand même rappeler quelque chose, c'est qu'on parle d'agents de santé. Voilà, on est en train de parler de l'INFAS, ce sont des agents de santé, ce sont ceux qui vont nous soigner en fait demain. D'accord. Entre leurs mains va se retrouver un membre de nos familles, etc. Donc, allons doucement avec eux. Voilà, donc je pense vraiment qu'il faudrait beaucoup plus de rigueur, Très bien. que ce soit dans le traitement de dossiers en amont comme Voilà. à la Oui, fin. très bien. c'est ça. Voilà. Et tous ceux qui ont Heureusement, déposé tu me leur rejoins. dossier, faux diplôme ou diplôme non reconnu par l'État, il faut leur restituer leurs 40 000 francs Et les afficher. et les noms qui ont été diffusés là. Si je sais, on peut pas faire. Merci. on peut pas faire. Merci. on peut la On va- prochaine. On va aller suite pour cette Pourquoi ils vont rubrique, diffuser pour cette les noms Voilà, rubrique c'est de ça. cette émission. Pourquoi ils vont Merci. diffuser Merci à vous tous pour vos avis. Donc on parle d'Ivoirien nouveau, d'une Côte d'Ivoire nouvelle avec quand même des principes, la promotion des valeurs. Alors il faut éviter de faire usage de faux, parce qu'on discute de tout ceci. Mais comment les gens ont fait pour falsifier leur bac? Franchement. Ça aussi, c'est une question à laquelle on n'a pas répondu. Bonne gouvernance. Qui a falsifié dans cette pour vous? affaire-là. Ok. Poursuivons cette émission avec le mood d'Herman. Le mood d'Herman. Le mood d'Herman. Le mood d'Herman nous parle de quoi
ce soir. Aujourd'hui, je m'intéresse à ces jours de proclamation des résultats du Tout à bac. fait. Donc, je m'intéresse un peu au marketing que certains établissements font autour des taux de réussite. Donc, le ministère ivoirien aujourd'hui a donné, de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a donné les résultats du bac, 32,09% de réussite au niveau national, plus 1,31 par rapport à l'année 2022. Les chiffres donnés font bien d'indiquer de façon globale le nombre de candidats qui est de 340 213 et le nombre d'admis de 109 166 candidats. À la suite de ces chiffres officiels, les établissements publics ou privés affichent déjà fièrement les résultats successifs aux examens, soit de BPC. Affiche chacun de ces examens. Ces résultats. Voilà. Ceux à 100% de taux de réussite sont dits certainement les écoles d'excellence. Dans ce challenge entre établissements, il faut bien regarder de très près les chiffres. Très bien. En effet, 100% de taux de réussite, c'est le must, c'est le best, c'est le meilleur. Il y a de quoi attirer les parents qui cherchent des établissements qui sont studieux, qui ont un bon système, un bon score dans les examens pour leurs enfants. Donc, cependant, il y a un aspect sur lequel je vous conseille de vous arrêter avant de porter votre choix, chers parents, le nombre ou l'effectif de candidats présentés à l'examen indiqué. En effet, en statistique ou dans l'univers... Dans chaque établissement en question. Oui, dans chaque établissement. En statistique ou dans l'univers même des chiffres, la qualité de l'échantillon est mieux appréciée par le nombre, l'effectif. Pour vous illustrer aussi simplement la situation, voici 2 cas d'école que je vais vous présenter, vous allez donner votre avis. Un établissement X qui a obtenu 100% de taux de réussite au bac avec 10 candidats présentés, et de l'autre, un lycée moderne Y qui, pour 584 candidats présentés, 47 échouent, ce qui représente un taux de réussite d'environ 92%. Qui est le bon établissement? On va dire que celui qui a fait 100%, c'est ça? Ben, je ne sais pas. C'est ce qu'on dit normalement. Instinctivement, on aurait dit celui qui a fait 100%. Oui, effectivement. Sinon, quand même, le gars qui a eu 86% avec 540... L'autre, il a présenté 10 candidats, l'autre a présenté 500 et quelques. 84. Et il y a 47 qui ont échoué. Donc moi, j'ai envie de dire le meilleur score, c'est celui-là, vu qu'il a eu plus d'admis, en fait. Il a eu 5, il a fait voilà, c'est ça, il a eu 500. Mais généralement, les gens s'arrêtent sur le taux de 100%. Donc il y a un autre aspect auquel on le prend garde qui peut frustrer ces établissements à très grands effectifs. Certains établissements reçoivent les meilleurs de notre système éducatif, généralement les 3 à 5 premiers de chaque classe, sur tout le territoire national. On les met dans une école. On fait le tri pour ça? On fait le tri pour ça. Et dans leur effectif dans les classes, ils ne dépassent pas 30 élèves. Et quand ces établissements choisis pour faire l'excellence obtiennent des taux de 100% de réussite, ce qui est donc normal, l'on a tendance à les comparer à ceux qui reçoivent tout le monde et qui pourtant affichent des taux de réussite qui sont très au-dessus de la moyenne. Voilà. Ça veut dire que leurs enseignants ont pu relever le challenge, voilà, quand même, de transformer ceux qu'on n'a pas mis dans les meilleures écoles voilà. En version d'excellence. Ceux-là, vous l'avez vu avec les 2 exemples que j'ai donnés, c'est à ceux-là qu'il faut donner les vrais points. Très bien. Wow. Commentaire sur le mood d'Herman pour chacun. C'est une belle analyse. Voilà. C'est une très belle analyse. Ça attire l'attention de pas mal de parents parce qu'on se base sur ça pour inscrire nos élèves dans des établissements. Donc il faut qu'on fasse attention à ce marketing-là. Parfois, ce n'est pas la réalité. Donc on fera attention pour la prochaine Bon, c'est une réalité, oui. Mais bon, il faut pouvoir faire la réelle comparaison. Je veux dire, il y a des écoles dites publiques, hein, donc, avec des effectifs pléthoriques dans chaque classe, mais où les enseignants arrivent avec un bon système à hisser les élèves à un niveau donc, pour qu'il y ait donc, on peut les compter, ces établissements. Oui, et puis je l'ai même dit quand on faisait le débat, justement. Je disais qu'il y avait des établissements qui n'avaient pas ces mêmes scores-là que celui de 32. Et justement, il a attiré mon attention. Il me dit, fais attention, ce sont des chiffres, en fait. Tu as des établissements qui ont moins, en réalité, de candidats au baccalauréat, donc qui affichent de gros suffrages, comparément... De gros taux. En comparaison. En comparaison. Tu vas y arriver. Non, tu y es arrivé. Merci Eric. Non, mais enfin, je veux dire, ta chronique est vraiment d'actualité parce que les résultats du bac même sont sortis aujourd'hui. Ah, je prends un champagne à la fin de cette émission. Ça justifie ce que je disais non, ça justifie ce que je disais précédemment quand on avait eu le débat donc, sur les 1,50%. Donc 1,31%. Là, tu rejoins mon point donc de se dire que c'est tout de même... C'est tout de même un bon score parce que si on veut rentrer dans l'analyse que tu as faite précédemment, tu es
d'accord avec moi. Ah, d'accord. C'était ça la chute, en fait. Aujourd'hui, il faut prendre. C'était ça la chute. C'était ça la chute. Ah Et ouais, c'est c'est avec bon. beaucoup de bonheur qu'on a servi cette émission, qu'on a discuté des sujets. Ce que vous voyez sur le plateau n'est aucune animosité entre les protagonistes. On fait le show. C'est ça, c'est un talk show où on discute des sujets avec chacun son avis. Et c'est normal qu'il y ait divergence. C'est le sens, le but d'un talk show. Merci d'être avec nous. Vous nous retrouverez certainement demain à la même heure pour un autre talk sur Live TV, la télé sans filtre. Shalom.